Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encan Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Bienvenue à RDS Motorisé CarQuest en provenance cette semaine de Saint-David-de-Falardeau. Mon nom est Denis Lecourt, on présente la deuxième étape des Rallyes du Québec DBA. Présentation de Motul. Et pour savoir ce qui se passe dans les puits de ravitaillement et ce en quoi on est en droit de s'attendre au cours de la prochaine heure, on va rejoindre notre collègue Jean-Marc Alcaraz. Eh bien, Denis, en fin de semaine à Falardeau, il fait environ moins 25 degrés. Les routes sont très glacées et tous les pilotes devront faire très attention. Ça risque d'être piégeux. Par contre, il y a des bons bancs de neige. Donc, en cas de sortie de route, ça va protéger les voitures. Ça ne devrait pas être trop problématique à ce niveau-là. Yoann Tessier est encore le favori. C'est lui qui a gagné le dernier rallye de Port-Neuf. Il est extrêmement rapide dans ce genre de conditions. Éric Lapointe, sur sa Civic Typer, devrait lui faire une chaude lutte. La voiture est fin prête. Et il y a aussi Simon Dubé qui va être à surveiller. Donc, un spectacle qui devrait être très intéressant tout au long de la fin de semaine. Un spectacle fort intéressant sûrement, avec 8 pilotes inscrits dans la Coupe du Québec et 6 pilotes dans la Coupe John Nichols. On rejoint de nouveau notre collègue Jean-Marc. Eh bien, je suis dans la voiture de Louis-Alexandre Dubé et de Simon Dubé de l'équipe Impact Rally. C'est une Volkswagen Golf, une des voitures favorites du championnat de la Coupe du Québec. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi il s'agit lorsqu'on parle de travail de navigation. Alors, le copilote est assis à ma place, évidemment. Et il doit travailler avec ce qu'on appelle un cahier de route. Ce cahier de route-là lui donne toutes les indications des spéciales. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le départ de la spéciale qui est indiqué ici avec un petit drapeau. 340 mètres plus loin, vous avez un virage à gauche. 230 mètres plus loin, vous avez un virage à droite. Alors, le navigateur doit donner ces indications-là à son pilote en se servant du petit ordinateur qui est ici, qui lui est calibré en fonction de la surface et de la grandeur de pneu qui est utilisée. Donc, on peut changer la calibration sur ce type d'ordinateur-là pour donner une lecture très, très précise. Particularité ici au rallye en fin de semaine et dans la Coupe du Québec, c'est que les équipes ont aussi le choix d'utiliser des notes du type championnat du monde. C'est un petit peu beaucoup plus précis, je devrais dire, mais un petit peu plus complexe pour les équipes qui ne sont pas habituées. Alors, on marche avec des codes. Vous avez ici G5 qui signifie virage à gauche à vitesse 5, suivi d'un virage à droite à vitesse 3. Alors, les vitesses, les entrées de virage sont calculées de 1 à 6. 270 mètres plus loin, vous avez un virage à gauche à vitesse 4. Et on va comme ça jusqu'à la fin de la spéciale. Alors, le travail du navigateur, évidemment, c'est de ne pas regarder la route. C'est pas un spectacle pour lui. Il doit vraiment se concentrer à donner ces indications-là de façon très précise à son pilote. Pas très chaud du côté de Falardeau, mais heureusement, Choco est venu à notre rescousse pour l'équipe de production. Les vêtements Choco vous ont présenté cette portion d'émission. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour à RDS Motorisé CarQuest en provenance de Saint-David-de-Falardeau. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. C'est la deuxième étape des Rallyes du Québec. Le Rallye du Québec DBA. D'ailleurs, DBA présente cette portion d'émission. Et attention, le sport automobile qui peut être un sport dangereux. Mais on se retrouve à Saint-David-de-Falardeau avec un circuit. On aura 9 étapes au cours de cet événement. Oui, alors Denis, les 3 premières spéciales, ont un transport qui nous amène à la spéciale Lamotte, 13,7 km, suivi d'un autre transport pour la spéciale Les Cèdres, 4 km et demi, et un troisième transport jusqu'à la spéciale La Dalle qui fait 9 km et un retour au service. Et rapidement, Jean-Marc, on a aperçu la voiture numéro 0. Ce n'est pas un compétiteur. On y reviendra dans quelques instants puisqu'on regarde du côté du championnat avant cet événement. Bazinet Piché qui mène avec 20 points. C'est du côté de la Coupe du Québec en championnat John Nichols. Yoann Tessier, vainqueur à Saint-Raymond-de-Port-Neuf.
C'est lui le meneur. On verra ce que ça donnera à l'issue de cette deuxième étape des Rallyes du Québec DBA 2005. Et Jean-Marc, plusieurs voitures transporteront des caméras à bord et caméras embarquées pour nous ramener les meilleures images possibles. C'est toujours très intéressant de voir les pilotes à l'œuvre de l'intérieur de la voiture parce qu'on peut voir ce qu'ils font avec le volant. Et surtout voir vers où ils se dirigent. Exactement. La spéciale numéro 1, on aperçoit Éric Lapointe concentré au départ pour cette première spéciale. Écoutez, un rallye composé de 9 spéciales, c'est assez particulier. En général, c'est un petit peu moins la Coupe du Québec, mais là, effectivement, 9 spéciales, mais le même nombre de kilométrages que le rallye précédent. C'est un gros défi pour les pilotes. Éric Lapointe sur la superbe Civic Auto-Techni Plus. Et on voit ici Éric Lahr sur la Volkswagen Golf GEP Subway. Et Jean-Marc, on a parlé juste en début d'émission, il a fait un excellent topo, si vous me le permettez, sur le travail de copilotage. Premier commentaire que j'aurais, ça ne prend pas une personne dyslexique à la droite. Non, pas du tout. Ça prend quelqu'un qui a un cœur extrêmement solide parce que quand on ne regarde pas la route et on voit ces vitesses-là avec les bosses qu'on retrouve dans ces spéciales, et ici, une petite erreur du pilote ou du navigateur, peut-être une mauvaise indication du copilote. La voiture numéro 9, c'est Laurent Labrec, accompagné de David Simon Tétrault. Et là, on a une indication, parce qu'on a un chemin du côté gauche, mais l'indication de cette première spéciale, c'était bel et bien de continuer tout droit. Oui, et les pilotes ont tendance à vouloir tourner à gauche, mais il faut toujours écouter ce que son navigateur dit, mais quelquefois, les pilotes ont tendance à y aller avec l'instinct, ce qui ne devrait pas être fait. Et ça, c'est une voiture qui est inscrite dans la Coupe du Québec, en l'occurrence Éric Lahr, la voiture Subway, magnifique Volkswagen Golf. Il est accompagné de Francis Bérubé. Et on aperçoit encore une fois Éric Lapointe qui s'amène un petit peu plus loin dans cette première spéciale. Vous avez vu, hein, il y a eu une petite hésitation au même endroit, mais il a continué. Oui, ces hésitations, il ne savait pas trop s'il avait pris la bonne décision, mais effectivement, il fallait continuer tout droit. Éric Lahr, caméra embarquée. Ouais, regardez ce que ça donne à bord de la caméra. Et là, avec la neige, on en a parlé brièvement. Un autre qui fait la même erreur. Oh, la même manœuvre du côté d'Éric Lahr. Malheureusement, on doit reculer. Et là, on perd des précieuses secondes. Oui, beaucoup de secondes parce qu'on a tout le momentum de la voiture. L'élan est perdu. Donc, c'est au moins un 30 secondes de perdu. Et là, on semble avoir de la difficulté à repartir du côté de Éric Lahr et Francis Bérubé. Voilà la voiture Subway qui est en route de nouveau. Et ce que j'allais mentionner, c'est au niveau de la neige. C'est pas évident. Regardez la neige abondante qui tombe actuellement. C'est pas très évident dans le bois, surtout. Oui, et sous cette petite fine couche de neige sur la route, il y a énormément de glace qui rend les conditions très piégeuses. Voiture numéro 16 et voiture numéro 13 qu'on aperçoit. C'est Jean-Paul Buff, le 16, le 13, Nicolas Godard, la voiture Gesto. Alors qu'on retourne à bord de la voiture d'Éric Lahr, on a bien aperçu le triangle et un coéquipier. Donc, un petit peu plus loin, il y a une voiture qui devrait être immobilisée. Voilà. Sur la droite de la route, parce que le triangle était positionné à droite. Éric va essayer de lui donner un coup de main à s'extirper du banc de neige. C'est Labrec qui est immobilisé. Jean-Marc, quand on parle de Labrec, il est accompagné de David Simon Tétrault, voiture numéro 9. C'est le pilote, justement, qui a peut-être tenté de regagner le terrain perdu à cause du mauvais virage vers la gauche. Là, Johan Tessier, on est à bord de la voiture. Écoutez bien ce que ça donne. Et c'est pas évident, hein? Il y a beaucoup de bruit à bord. On retourne avec Éric qui essaie de sortir M. Labrec de sa mauvaise posture. Et pendant qu'on aperçoit la voiture de Simon Drainville qui s'amènera aussi. Et on a vu Éric Lahr, il y a un compétiteur qui l'a devancé finalement, c'est Bertrand Lambert. La voiture Toyota Eco qui a réussi à rejoindre et dépasser Éric Lahr. Donc, est-ce qu'il gagne du temps? On le sait à la fin, vraiment seulement. C'est sûr qu'il a gagné du temps parce qu'il l'a rattrapé dans la spéciale, mais M. Lahr, Éric Lahr, il a fait un geste très, très admirable d'avoir aidé un compétiteur. On le souligne toujours. Nicolas Godard, on est à bord de la voiture. Regardez, on replace les ceintures. Il y a beaucoup de travail, le copilote, à bord des voitures de compétition. Oui, beaucoup. Et ça, c'est un nouveau participant ici du côté de Saint-David de Falardeau. Il était absent du côté de Saint-Raymond de Portneuf, voiture numéro 21 de Maxime Labrie. Il est accompagné de Robert Labrie. Il s'agit d'une Honda Civic. Honda Civic, est-ce que c'est une Honda assez récente? Je crois que oui. Luc Brunet maintenant, une autre Honda. Et juste avant d'arriver au pont, dérapage pour Luc Brunet.
Il valait mieux qu'il dérape là qu'un petit peu plus loin parce qu'il aurait pu taper le pont. Alors la voiture, effectivement, la Civic noire, est une voiture exactement comme celle d'Éric Lapointe, une Civic avec une mécanique de Honda Tipper. Et celle-ci, que l'on voit à l'écran, est une voiture dans la classe production, c'est-à-dire presque stock. Donc, Luc Brunet qui est accompagné, on vous le rappelle, de Hugo Vien, la Honda Civic SIR. On aperçoit maintenant de nouveau le 21, Maxime Labrie. On mentionne souvent, pendant qu'on a quelques secondes, Jean-Marc, on mentionne souvent le pilote, le copilote, mais il y a tout un travail d'équipe également qui entoure ces pilotes ou ces compétiteurs, ces équipes de rallye de Régis. Sans les équipes à l'arrière de ces pilotes et ces copilotes, il n'y aurait pas de rallye pour ces gens-là. Ça prend des heures et des heures de préparation pour réussir à avoir une voiture compétitive et surtout très fiable. Voilà le temps réalisé à 13 minutes 46 pour Éric Laure, la voiture Subway. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, ça va se poursuivre dans quelques instants. De retour à Saint-David-de-Falardeau pour la deuxième étape des rallyes du Québec TBA présentée par Motul. C'est l'étape de Saint-David-de-Falardeau. Denis Lecaux en compagnie de Jean-Marc Alcaraz pendant qu'on aperçoit la voiture numéro 8 de Johan Tessier et François Morin. La voiture officielle Motul. D'ailleurs, cette portion d'émission est une courtoisie de Motul, les huiles haute technologie. On est déjà dans la troisième spéciale, Jean-Marc. Quelle particularité peut avoir cette troisième spéciale? Est-ce qu'on a beaucoup de différences entre chacune des spéciales au cours de cette journée? Pas réellement, Denis, c'est dans le même secteur. Ce sont le même genre de configuration. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des spéciales de 9, 13 et 4 km. On est dans une spéciale de 9 km, ce qui est une spéciale moyenne en rallye. On se retrouve à bord de la voiture de Simon Dubé, celui-là, avec Louis-Alexandre Dubé, la Volkswagen Golf GT1. Voilà le fameux pont. On repasse de nouveau sur ce pont. C'est la voiture Performance Expert. Oui, Performance Expert qui est un spécialiste de pièces haute performance à Chicoutimi, qui donne un grand coup de main à Simon. Et à bord de la voiture, est-ce qu'il y en a beaucoup? Vous avez parlé en début d'émission, pendant qu'on a brièvement aperçu le cahier de notes, vous avez parlé que les pilotes pouvaient peut-être se servir des notes, les notes internationales, on va les appeler ici. Je pense que les pilotes qui roulent le plus rapidement en fin de semaine vont se servir de ces notes-là. C'est beaucoup plus précis et il y a moyen d'aller beaucoup plus rapidement que la voiture lorsqu'on se sert de ce type de notes. On se retrouve encore une fois à bord de la voiture de Johan Tessier. Et c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de monde quand même. On se retrouve dans le bois, mais il y a du monde pour assister à ce rallye. C'est dans le bois, puis très, très loin dans le bois, mais il y a toujours la même famille du rallye qui se déplace d'un rallye à l'autre. Ouais, c'est intéressant de voir la population amateur de rallye qui grandit d'événement en événement. Déjà, on a un participant de plus pour ce rallye ici du côté de Falardeau. La série qui se déplace du côté de Saner et ce sera notre rendez-vous dans 3 semaines ici à RDS Motorisé CarQuest. Rendez-vous à ne pas manquer. J'ai mentionné 3 semaines, c'est bel et bien 4 semaines d'ici. On présentera le rallye de Saner, la 3e étape. Et du côté de Falardeau ou du côté du Saguenay, on y retournera au mois de juin pour la 4e étape. Voiture numéro 7, celui-là, c'est Sylvain Bazinet avec Patrick Piché, la Suzuki Swift. On aperçoit à droite de l'écran, c'est Laurent Labrec, celui-là, la voiture numéro 9. Au bas de l'écran, à la gauche, voiture numéro 15. J'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu, Jean-Marc. Voiture de la Coupe Eco Pirelli. Ça, c'est intéressant. Oui, Bertrand Lambert qui a amené sa voiture en rallye d'hiver. Alors, c'est la preuve qu'avec une voiture de rue, on peut faire du rallye en hiver, même en été, et on peut aussi participer à des événements d'asphalte lors des courses de la Fédération du Québec l'été. Voilà, Johan Tessier qui viendra. On a aperçu les temps du côté de la 3e spéciale pour le pilote Motul. On verra ce que ça donnera. On y reviendra du côté de Bertrand Lambert avec la Toyota Eco. Éric Courchaine, Denis, une superbe Ford Focus commanditée par Auto Importé NS à Drummondville, un spécialiste Volkswagen. Très belle voiture. Voilà la Coupe Eco la voiture de la Coupe Eco qui revient. Et Bertrand Lambert, Stéphane Gagnon, on a fait tout un travail sur cette voiture, la voiture officielle copie rapide. Et ça prouve un petit peu qu'on peut participer avec des voitures quand même de conception assez de base. D'autant plus que Bertrand est très compétitif et il a une voiture qui coûte 20 000 $. Donc, il roule avec cette voiture-là dans la rue tous les jours. Imaginez, il a fait toute la saison 2004 à bord de cette voiture. Maintenant, il compétitionne dans les rallyes du Québec. Et voilà ce que ça donne un peu à bord de la voiture quand on, si vous me permettez l'expression,
l'expression, est casser la voiture dans un virage. Oui, il faut toujours faire attention de ne pas mordre dans le banc de neige trop parce qu'on peut se retrouver en tête à queue, mais les pilotes semblent relativement habitués en fin de semaine. On n'a pas vu trop de perte de contrôle. Contrairement à ce qu'on avait vu du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf, hein, on avait eu quelques sorties de route. Il faut dire et être honnête que c'était le premier rallye de la saison. On a pris de l'expérience depuis ce temps. Simon Dréville, on a aperçu la voiture numéro 17, la Volkswagen Golf, pendant qu'on revient justement à la magnifique Focus pilotée par Éric Courchaine. À bord, il y a également Frédéric Prigg. Ford Focus SVT, c'est assez intéressant. Voiture numéro 19, Luc Brunet, Hugo Vien. On revient justement avec ce pilote fort sympathique de la région de Québec. Sympathique, rapide aussi et une voiture magnifique. Et encore un pilote, on a failli l'échapper juste avant le pont. Je pense que ça doit impressionner hein, quand tu arrives avec un obstacle majeur comme un pont, comme c'est le cas ici. C'est assez spécial. Parce qu'un pont, on sait toujours qu'il y a des structures métalliques, donc c'est pas un banc de neige, hein, alors l'impact peut être assez violent. Nicolas Godard, Philippe Corbeil, la voiture Gesto qu'on a aperçue rapidement. On essaie évidemment de vous montrer le maximum de voitures qui participent à la compétition. On comprendra facilement qu'il est difficile de voir toutes les voitures dans le bois, surtout sur des distances à couvrir. Luc Brunet et Hugo Vien qui sont en tête après les 3 premières spéciales de la journée. C'est du côté de la Coupe du Québec. Du côté des voitures de la Coupe John Nichols, ça c'est les voitures modifiées. Johan Tessier, bien installé en première position, 59 secondes devant Dubé. Le duo Dubé-Lapointe se retrouve en 3e position. Eh bien, après 3 spéciales, on se retrouve dans les aires de service, le quartier général du rallye, qui était situé pour l'occasion à l'école Saint-David de Falardeau. Et on parle de Johan Tessier depuis 2 rallyes maintenant. On écoute, il nous parle de son équipe. La Golf GTI Alpha Rally, c'est une voiture qui est faite évidemment par Volkswagen. Puis on a choisi cette voiture-là pour d'abord sa grande solidité, mais ensuite surtout pour sa grande capacité d'adaptation à un événement, entre autres, comme le gravier puis la neige. Dans l'équipe Alpha Rally, on est 7 personnes. Évidemment, il y a moi et Johan dans la voiture, mais il y a toute l'équipe qui nous entoure, là, Alexandre, Joël, Marc-André, Caroline puis Mélanie, là, qui font un travail exceptionnel. La grande qualité de François, mon copilote, c'est sa rigueur. C'est une personne qui est très rigoureux, qui va être capable d'être on time à tous les temps lors d'un événement de rallye. Johan, c'est un passionné de vitesse, qui a une tête sur ses épaules, puis il est capable il connaît ses limites, puis il est capable de s'arrêter. Je pense que c'est ça qui fait de Johan un pilote exceptionnel. Les commanditaires majeurs de l'équipe Alpha Rally sont PAB Mécanique, MRP, Motul, Pneus Saint-Constant, Map Design, Avant-Garde Technologie, ainsi que GlaxoSmithKline. Une très belle équipe de rallye que celle de Johan Tessier. On y reviendra. L'Autodrome Saint-Eustache, le dimanche le 8 mai, c'est le début des championnats du Québec en circuit routier. On aura l'occasion d'y revenir. 5 championnats à l'intérieur des mêmes journées. Coupe du Québec de rallye, la 4e étape, j'en parlais un petit peu plus tôt. Le rallye du Saguenay à Ville-de-la-Baie. Mois de juin prochain, encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir. Jean-Marc, on y va avec les prochaines spéciales. Alors, encore une fois, la spéciale Lamotte qui sera suivie de la spéciale des Cèdres et la spéciale Ladal pour terminer cette 2e portion. Deuxième portion, on vous le rappelle, il y a 9 spéciales au total pour cette deuxième étape des rallyes du Québec DBA présentée par Motul. On est à bord de la voiture de Simon Dubé, la voiture Performance Expert. Et on part pour ce qui va être la 4e spéciale de la journée. Oui, Simon qui a une superbe voiture. C'est un pilote très talentueux, un pilote de la région. Bon, c'est pas tout près, le Chicoutimi, mais c'est un pilote du Lac-Saint-Jean. Donc, Simon est à surveiller et il veut bien performer. Il y a Lapointe qui est tout près à l'arrière de lui. Quand on parle de Simon Dubé à Chicoutimi, Chicoutimi, Saint-David de Falardeau, c'est pratiquement un pilote local. Éric Lapointe, on est à bord de la voiture. Éric Lapointe, il était en 3e position après les 3 premières spéciales. Là, je pense qu'on va tenter d'y aller à fond de train. Éric a une voiture avec un bruit moteur très particulier, beaucoup de puissance et de révolution moteur. On se retrouve à bord de ceux qui sont partis les premiers. Simon Dubé, l'équipe Performance. Des ennuis pour Simon Dubé. Il a tapé juste avant le pont. On dirait qu'il a tapé quelque chose de solide. Ça n'avait pas l'air d'un banc de neige. Voilà ce que ça donne à la reprise. Oui, effectivement, on a reculé dans le banc de neige. Heureusement, belle réaction parce qu'on s'est repris assez vite du côté de Dubé pour perdre le moins de temps possible.
Kilomètre 11,2. On retrouve, est-ce que c'est Yohan Tessier, celui-là? La voiture numéro 6. Non, c'est encore une fois Simon Dubé. Simon Dubé, belle manœuvre, mais il y a beaucoup de neige et vous l'avez mentionné, Jean-Marc, il y a beaucoup de glace également sous la neige qui s'accumule, qui continue de s'accumuler surtout. Exact, ça cause des problèmes parce que dans les lignes droites, les pilotes ont beaucoup d'adhérence, mais lorsque les voitures dérapent, ça balaye la neige et on se retrouve au deuxième passage avec énormément de glace. Et on se retrouve encore une fois, Jean-Marc, avec le pilote de la voiture Toyota Eco, Bertrand Lambert et Stéphane Gagnon. Et il mentionnait dans les communiqués de presse, on roule même avec les Pirelli en hiver, et les roues DAI également, tout comme c'est le cas l'été en Coupe Eco. La voiture numéro 12, au bas de l'écran, on vous le rappelle, c'est la Ford Focus de Éric Courchaine. On se retrouve de nouveau à bord de la voiture de Simon Dubé. Et ça, c'est le spectacle. On a aperçu des spectateurs tout près. Quand on casse la voiture dans les virages, les spectateurs, c'est ce qu'ils aiment voir. Oui, en rallye l'hiver, je peux vous dire qu'on regarde souvent dans les vitres de côté au lieu de regarder dans le pare-brise par en avant parce que la voiture est régulièrement à 90 degrés. Ben, 11,06, ça semble être un bon temps pour Simon Dubé. On verra du côté des résultats un petit peu plus tard. La voiture numéro 16, c'est Jean-Paul Buffle, celui-là avec Simon Barriot, la Dodge Néon, alors qu'on se retrouve maintenant à bord de la voiture d'Éric Laure. Voilà, ça a brassé pas mal à bord de la voiture d'Éric Laure, sortie de route. Mais là, Jean-Marc va peut-être avoir du travail à faire pour ressortir cette voiture et reprendre la route. Ça semble être assez violent comme sortie de route. Le 17, Simon Drainville, qu'on a aperçu, il est au haut de l'écran. La voiture numéro 10, c'est Éric Lapointe, celui-là, la Honda Civic Type R. Deux pilotes très agressifs qui font une superbe performance jusqu'à maintenant. Éric Laure qui essaie de s'extirper. Oh, il a reçu un bon coup de main de la Focus d'Auto Importé NS. Éric Courchaine, très, très gentil. Geste très sportif, encore une fois. La voiture numéro 14, Frédéric Moisan et Simon Belland. Volkswagen Golf GT1. Alors, est-ce qu'on ramène encore une fois? Est-ce que c'est la Toyota Eco? Oui, la voiture numéro 15, la voiture copie rapide de Bertrand Lambert, accompagné de Stéphane Gagnon. Mais ça lance peut-être une invitation à tous les pilotes ou les amateurs qui aimeraient participer à des compétitions de rallye dans le futur. Bien, ça pourrait être une alternative intéressante. Et regardez, hein? Quand on parle, on se met à deux et on pousse carrément sur la Volkswagen Golf Jean-Paul Buff qui essaie une technique très particulière. Là, qu'est-ce qui se passe? On est à bord de la voiture d'Éric Laure, celle-ci. C'est ça. Il y a une autre voiture à l'avant qui tente de l'extirper. Et il y a Buff qui est allé l'aider. Et on avait vu justement la voiture numéro 12 aussi, Éric Courchaine, précédemment essayer de le sortir. Il y a une belle fraternité dans le monde du rallye. Il y a une belle fraternité, mais à l'occasion, il ne faut pas non plus exagérer parce que si Jean-Paul Buff était coincé par la Volkswagen jaune, bien, il aurait pu il peut perdre beaucoup de temps. Alors, il faut s'assurer de ne pas non plus gêner le passage des autres compétiteurs. Voiture numéro 14, Frédéric Moisan, on y revient avec à son bord, Frédéric Moisan, c'est Simon Belland. Et Buffle, finalement, on a réussi à reprendre. Et on rejoindra, semble-t-il, Frédéric Moisan. Il ne semble pas avoir beaucoup de place pour... Luc Brunet, maintenant, à son tour. Tout le monde va essayer. Et c'est Luc Brunet qui a réussi. Probablement que sa voiture est un peu plus lourde que la voiture des autres compétiteurs. Ou simplement, on a peut-être aidé à avancer un petit peu. Puis du côté de Luc Brunet, on est venu compléter le travail. Simon Drainville, maintenant, on est à bord de la voiture. Et c'est de cette façon qu'il complétera cette autre spéciale. Nous, on va s'arrêter quelques instants avant la pause, le temps de reprendre notre souffle un petit peu. On vous revient dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Saint-David de Falardeau. En rappelant que le rallye du Saguenay, c'est au mois de juin prochain. L'invitation à ne pas manquer. Cette portion d'émission est une courtoisie de Hank en direct H. Grégoire. Plus de 3000 véhicules disponibles sur place au meilleur prix sur le marché.
Et pour les gens qui auront l'occasion d'aller voir dans le coin de Saint-Eustache, voir la nouvelle bâtisse de chez H. Grégoire, c'est absolument incroyable. On est à bord de la voiture de Johan Tessier, départ d'une autre spéciale. Johan, qui n'a plus tellement besoin de pousser, il a pris une bonne avance sur Simon Dubé et Éric Lapointe, doit tout simplement rester conservateur et ne pas faire d'erreur. Si on revient pour les gens qui auraient manqué la diffusion de la première émission de rallye qui était en provenance de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, quand on parle de Coupe John Nichols et de Coupe du Québec, il y a une différence entre ces deux catégories de voitures. C'est important de le rappeler, Jean-Marc. Coupe du Québec, ce sont des voitures de production qui sont très légèrement modifiées. Coupe John Nichols, ce sont des voitures où toutes les modifications sont permises. Le seul critère, il faut avoir une cylindrée en dessous de 2 litres. Donc, si on parle de John Nichols, on voit à bord de la voiture de Simon Dubé. On le voit même de l'extérieur aussi. Simon Dubé est la voiture Performance Expert, qui est justement, la voiture est inscrite dans la Coupe John Nichols, tout comme celle qui est sur le pont actuellement. Johan Tessier, la voiture numéro 8, la voiture Alfa Rally, l'équipe Alfa Rally, portée par Motul notamment, Jean-Marc. Et on l'a mentionné à quelques reprises lors du premier rallye, Johan Tessier, un des excellents pilotes sur la neige, mais un excellent pilote de rallye, point. Oui, un autre très bon pilote, agressif, Éric Lapointe. Éric, par contre, a besoin de se calmer un petit peu, de se concentrer. Il fait quelques erreurs à l'occasion, mais lorsqu'il ne fait pas d'erreur, il est toujours très rapide. Et là, c'est la première fois qu'on a la bonne perspective en entrant à cet endroit. Jean-Marc, on a vu, ça va tout en descente. Ça, c'est assez impressionnant et ça peut être très risqué aussi. Oui, ça déstabilise la voiture parce qu'il y a comme une bosse à l'entrée du pont. Donc, il faut toujours faire attention parce qu'une voiture déstabilisée sur la glace, c'est jamais très stable. Non, effectivement. Et que ce soit traction avant, traction arrière, là, ça n'a plus d'importance à ce moment-là. Simon Dubé, voiture numéro 6, accompagné de Louis-Alexandre Dubé. Et un autre sympathique pilote et qui performe relativement bien en Coupe John Nichols. Oui, Simon qui a beaucoup de talent, une superbe voiture. C'est vraiment l'adversaire numéro 1 avec Éric Lapointe contre Johan Tessier. Et on l'a vu, hein, le temps exactement 7 minutes pour franchir la spéciale. Johan Tessier, on est à bord de la voiture. Et voilà, ça c'est un petit peu plus rapide. Hein? On a vu le chrono qui s'est arrêté à 45, donc 15 secondes plus rapide. Donc on va pouvoir augmenter l'avance en première position. Alors qu'on se retrouve avec le numéro 14 de Frédéric Moisan en compagnie de Simon Belland. La Volkswagen Golf GTI. On aperçoit celle de Jean-Paul Buffle maintenant. Buffle avec la Dodge Néon. Voiture de la Coupe du Québec, celle-là. Donc quand on parlait de pas beaucoup de modifications, encore une fois, et là on peut entendre le monde qui applaudit. Hein? Le monde, il aime ça! Voir les dérapages et vont certainement aller donner un coup de main. Voilà ce qui se passe. En rallye, c'est l'avantage. Hein? Et lorsqu'on parlait de la Toyota qui coûte environ 20 000 $, bien là, on parle d'une voiture qui coûte encore beaucoup moins cher à préparer et à rouler en Coupe du Québec. Donc, c'est très accessible aux jeunes pilotes. Et là, Jean-Marc, souvenez-vous, au début d'émission, à ce même endroit, on devait continuer tout droit. Et là, c'est un virage à gauche. Donc, on a fait les modifications sur le circuit au fur et à mesure qu'on avance dans les spéciales alors qu'on est à bord de la voiture de Simon Drainville. Simon Drainville qui a une couleur idéale pour rouler en conditions hivernales. Il est sûr de ne pas se faire frapper par un autre compétiteur. Et pourrait peut-être approcher un manufacturier de moto dont c'est la couleur officielle. On va lui lancer peut-être la possibilité. Voiture numéro 13, celle-là. Une autre voiture de la Coupe du Québec, Nicolas Godard, accompagné de Philippe Corbeil. La Honda Civic Gesto. Magnifique. C'est une Honda Civic qui date quand même de quelques années, mais elle sert encore en compétition. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas seulement des voitures neuves, des voitures montées ou bâties homemade, si vous me permettez l'expression, mais d'anciennes voitures peuvent servir également. C'est ça qui est intéressant dans les compétitions de rallye. Regardez, après 6 spéciales dans la Coupe du Québec, ça, c'est des voitures avec pas beaucoup de modifications. Luc Brunet et Hugo Vien sont en première position. 46 secondes d'avance sur le duo Bazinet et Pichet. Johan Tessier, bien là, c'est 1 minute 30 d'avance sur le duo de Dubé. Éric Lapointe est en 3e position, 1,56, 26 secondes de retard seulement sur la 2e position. Un retard qui pourrait facilement être comblé puisqu'on aura des étapes en soirée au cours des prochaines minutes. On parlait de Bertrand Lambert avec sa Toyota Echo. Non seulement il est pilote, mais il est également promoteur de cette série estivale. Ben, on l'écoute faire la description de son équipe qui participe au rallye. Ma voiture, c'est une Toyota Echo.
2004 hatchback, comme vu dans la Copeco Pirelli. Et c'était avec beaucoup de différences. Côté châssis, tout a été changé comparativement à une Eco de série Pirelli. On a le droit de pouvoir mettre une injection électronique après les voitures dans notre série P2 en rallye. Bertrand Lambert, c'est un pilote que j'aime bien rouler avec. Ça fait pas longtemps qu'on roule ensemble, mais j'adore rouler avec lui. C'est un gars qui veut tout le temps pousser plus, qui veut tout le temps aller plus loin. C'est ce qui va nous permettre de donner des bons résultats. Mon équipe, je peux compter sur l'appui de mes commanditaires comme Pirelli, qui fournit tout l'aspect pneu. Et après ça, c'est la Copeco Pirelli, que nous, on a appelé Copeco Pirelli Rally Team, qui est une division de la Copeco. Très intéressant. J'aimerais qu'on y revienne justement à ce sujet des équipes de la Copeco Pirelli. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs, de retour dans quelques instants. De retour à Saint-David-de-Falardeau. Et là, on est en soirée. On passe aux choses encore plus sérieuses. Denis Lecault en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On vous présente la deuxième manche des rallyes du Québec. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Lettrage Provan. Dans l'équipe, on est 5 personnes. Il y a Hugo et moi. Moi, je suis pilote. Hugo est copilote. Il y a Max, Pat et Bruno qui sont nos gars de service qui nous suivent. L'équipe est présentement supportée par les entretiens paysagers Pierre Lachapelle de Saint-Roch-de-la-Chilian, puis Kayak et Nature de Saint-Antoine-de-Tilly. Dans tout ce qu'il fait, Luc, c'est un gars qui il va à fond. Il est allé à fond cette année dans les premières spéciales puis les premiers rallyes. Puis je pense qu'il a tout le potentiel puis le drive pour aller chercher une belle saison. Hugo, mon copilote, c'est quelqu'un qui est bien organisé. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la course automobile. C'est une passion pour lui, ça fait que c'est le fun de faire équipe avec lui. Toujours envie d'être là. On a choisi la Honda Civic à cause de ses qualités, à cause surtout du rapport poids-puissance 160 chevaux, le moteur VTEC, qui réussit à garder un cylindrée en bas de 2 litres. Donc, il réussit à être en classe production dans les plus performantes, probablement, sur ce qui se fait sur le marché comme voiture de production actuellement. Ben, c'est intéressant ces rencontres avec chacune des équipes. Ça nous permet de mieux les connaître. Les étapes de soirée, étapes importantes s'il en est, ceux de soirée. Lac-Bouliane, étape 7, 16,28 km, et l'étape des 7, 4 km et demi. Et là, même en soirée, il y a du monde dans les bois pour apercevoir les premières voitures. La voiture numéro 6, celle-là, Simon Dubé et Louis-Alexandre Dubé. Et en soirée, c'est toujours très intéressant. Souvenez-vous, on en a parlé lors de notre premier reportage des rallyes du Québec. Oh, des ennuis pour Yoann Tessier! On a touché, heureusement pour lui, on ne s'est pas engouffré dans ce banc de neige, mais ça aurait pu être très coûteux pour celui-ci. D'autant plus que Yoann avait une très bonne avance, plus d'1 minute et demie, donc il faut qu'il reste prudent jusqu'à la fin. Et là, c'est toujours le danger. Ben, c'était très intéressant le soir, mais le danger, c'est la neige. Et il y en a de la neige qui tombe, et abondamment à part ça. Alors, si la neige ne tombe pas avec les lumières de nuit, on est souvent plus rapide dans ces conditions. Par contre, là, il y a beaucoup de neige qui tombe et ça aveugle les pilotes. Ça aveugle les pilotes. Et regardez dans le pare-brise, hein, quand les essuie-glaces ne fonctionnent pas nécessairement toujours pour l'épreuve, parce que ça peut déconcentrer aussi. Mais là, il y a le givre qui s'accumule parce que c'est quand même très froid. Oui, mais le problème, c'est lorsqu'on touche un banc de neige, il y a de l'humidité qui rentre dans la voiture et après ça, on se retrouve avec de la buée dans les vitres et c'est très long avant de réussir à s'en débarrasser. On aperçoit Éric Lapointe, la voiture numéro 10. C'est intéressant. Allez, moi, les épreuves ou les étapes en soirée, je les trouve très intéressantes. Avec la neige en moins, ce serait encore mieux. Voiture numéro 7, Sylvain Bazinet, Patrick Pichet. Et là, on semble aller beaucoup plus lentement, malgré le fait que ça peut être avantageux le soir, mais dans ce cas-ci, c'est désavantageux. On voit la visibilité qui est très réduite, mais Denis, je me rappelle Tom Mager à l'époque au championnat canadien, lorsqu'il arrivait de nuit, il surclassait tout le monde parce qu'il avait l'habitude justement de Tom Mager qui était un pilote d'avion, il avait l'habitude de conduire dans des conditions de nuit et de piloter son avion dans des conditions de nuit. Il était tellement rapide, beaucoup plus rapide la nuit que le jour. Donc, il volait littéralement lors des spéciales. C'est exact. C'est un jeu de mots facile, quoi.
Alors, Rallye du Québec, on vous le rappelle, du côté de Saguenay, hein? On y retourne au mois de juin. On est à bord de la voiture de Éric Laure actuellement et on l'aperçoit aussi au bas de l'écran. Et l'été, on entend souvent, Jean-Marc, des pilotes se plaindre que le circuit est bosselé. Là, on voulait des bosses, aller faire des compétitions de rallye. J'aimerais qu'on revienne sur l'entretien qu'on avait eu avec, qu'on a entendu plutôt, avec Bertrand Lambert un petit peu plus tôt. Ce serait peut-être le temps de lancer un défi à tous les pilotes de la Coupe Éco-Pirelli pour les épreuves de rallye, soit les épreuves qui restent à courir cet été ou encore les étapes de l'hiver prochain. Ce serait intéressant. Oui, parce que Bertrand parlait de modification au châssis, mais c'est très peu. Il a simplement ressoudé sa caisse pour la solidifier, mais lors des rallyes d'hiver, c'est pas nécessaire et tous ces pilotes-là pourraient facilement venir courir les 2 rallyes d'hiver de la Coupe du Québec. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture de Éric Laure qui complète en 14 minutes 57. Quelques secondes pour vous rappeler qu'à l'autodrome de Saint-Eustache, regardez les championnats de circuits routiers qui seront présentés. C'est à compter du dimanche 8 mai. Une invitation n'a pas manqué. J'en parlais un petit peu plus tôt. Coupe du Québec de rallye DBA, présentée par Motul, 17 et 18 juin. Ce sera le rallye du Saguenay à Ville-de-la-Baie. Spécial numéro 8. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture, regardez la lumière. Bien là, on a bien aperçu la lumière à gauche. Ça, c'est l'indicateur pour changer de vitesse. Toujours à bord de la voiture de Yoann Tessier, mais un petit peu plus tard parce qu'il s'en vient compléter cette spéciale numéro 8. On vous le rappelle, il ne restera plus qu'une étape à courir pour compléter cette deuxième manche du championnat Rallye du Québec. On a brièvement aperçu les gens et l'attente Desjardins, puisque Desjardins, les caisses populaires Desjardins qui ont apporté leur support à la présentation de cet événement. Voiture numéro 6, Simon Dubé. Il y a une grosse différence. On voit en sortie de virage que les voitures de la Coupe John Nichols accélèrent beaucoup plus rapidement que les voitures de la Coupe du Québec. C'est très simple, Denis. C'est qu'en groupe 2, lorsqu'on peut modifier la voiture, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met un différentiel auto-bloquant, ce qui permet aux 2 roues à l'avant d'être motrices, ce qui n'est pas le cas des voitures de production qui ont seulement une roue motrice. Et quand on parle de groupe 2, on parle évidemment de la Coupe John Nichols. Exact. Alors, il faut enlever les vieilles appellations et fonctionner avec vraiment ce qu'on a d'inscrit au championnat du Québec, le temps qu'on s'y habitue au cours des prochaines émissions. Et ça va venir tout naturellement en Coupe du Québec. Celui-là, c'est dans le championnat dans lequel il est inscrit avec sa Ford Focus. Éric Courchaine, des gens qui semblent très heureux sur place de voir arriver tous ces pilotes. Imaginez comment c'est encourageant, Jean-Marc. Vous le savez, vous avez déjà été à bord des véhicules en compétition. C'est très intéressant. C'est toujours motivant de voir des spectateurs autour de nous. Donc, il y a toujours un petit peu plus d'agressivité lorsqu'on voit la foule. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants. De retour à Saint-David de Falardeau pour la conclusion de cette deuxième étape des Rallyes du Québec DBA présentée par Motul, Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Et cette portion d'émission est une courtoisie de La Chute Performance. Jean-Marc, 9e et ultime étape de ce deuxième rallye de la saison 2016. 16,28 km, le lac Bouliane. Il faut que les pilotes restent concentrés, surtout ceux qui mènent leur coupe respective. Lac Bouliane, c'est une région privilégiée puisqu'on a accueilli beaucoup d'événements dans le passé. On se souviendra du Raid Arikana, on se souviendra de Challenge Canada également. C'était en motoneige. Cette fois-ci, on amène du côté de Saint-David de Falardeau un événement de rallye. C'est très intéressant et c'est une région qui est très agréable à visiter, tout près des Monts-Valin. Ceux qui aiment le ski, on y va très tard le printemps. En ski, ça mène pratiquement jusqu'en été. À bord de la voiture de Yoann Tessier. On voit qu'il y a de plus en plus de neige sur la route et il y a aussi de plus en plus de neige qui tombe du ciel, ce qui va causer certains problèmes de visibilité. Si on parle de la longueur de cette 9e et ultime spéciale de la journée? Un peu plus de 16 km. Un peu plus de 16 km dans la neige. La voiture numéro 15, Bertrand Lambert, des ennuis à bord de la voiture officielle Copie Rapide, voiture officielle de la Coupe Éco-Pirelli.
Et on réussira à repartir, non sans avoir perdu plusieurs secondes et des précieuses secondes. Heureusement pour lui, par contre, il n'est pas resté enlisé, donc c'est coûteux, oui, mais ça aurait pu être pire. Un triangle à droite, donc une sortie de route. C'est Éric Lapointe qui arrive sur place. Oh. Et là, on verra, oui. Ben, on accepte, c'est Brunet qui est sorti de piste et on accepte d'emblée de sortir la voiture ou à tout le moins de faire l'essai pour sortir cette voiture. Ça va être très difficile parce qu'on voit que la voiture est appuyée sur le banc de neige au niveau du châssis. Ça va être très, très difficile pour Éric de le sortir de là. Et là, on peut pas, quand même pas se permettre, on veut bien rendre service, mais on peut quand même pas se permettre de perdre énormément de temps. D'autant plus qu'Éric est en 3e position à la Coupe John Nichols. Éric Laure, on est à bord de sa voiture et là, oh, attention, il y a de l'action devant lui. Les voitures immobilisées. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Denis. Voyez-vous, on a sorti un des pilotes, mais là, on empêche Laure d'avancer dans sa spéciale. Donc, ça hypothèque un petit peu ses chances de faire des points. Il faut toujours rester quand même, il faut garder en tête qu'il ne faut pas non plus nuire aux autres compétiteurs. Oui, ça c'est évident. Et l'autre qui lui avait donné un coup de main, justement, était déjà reparti, celui-là. Donc, c'est intéressant. On fraternise beaucoup en compétition de rallye. On collabore beaucoup également, mais il ne faut quand même pas perdre toute chance pour aider les autres. Il ne faut pas oublier qu'on est en compétition, on vient de le dire. On est en course, hein? La voiture numéro 21, ben lui, c'est une première expérience cette année, puisque c'est son premier rallye. Maxime Labrie et Robert Labrie, oui, la Honda Civic. Première participation, c'est ce que je disais. Simon Drainville, maintenant, on est à bord de la voiture. Ah, on a même entendu la copilote s'excuser. Donc, elle a peut-être fait oublier de donner une indication, ce qui a presque causé la perte de son équipe. Donc, attention. Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec les indications du copilote ou avec le copilote qui déciderait d'y aller avec le chemin qu'il voit devant lui? Ça dépend, Denis. À l'occasion, je pense que c'est très important d'avoir un navigateur qui lit ou qui regarde ses cartes, mais des fois, il peut être perdu dans ses notes. Et s'il est perdu dans ses notes, il doit assister son pilote. Donc, voilà ce que ça donne au résultat final. Bazinet-Piché dans la Coupe du Québec. Il termine en première position. Lambert Gagnon, 1 minute. Et imaginez s'il n'avait pas perdu le contrôle de la voiture dans la dernière spéciale, ça aurait pu être plus chaud. Tessier et Dubé, regardez ce que ça donne. 42 secondes de différence seulement, la première et la deuxième position. Éric Lapointe, malheureusement, avec des ennuis. 4 minutes 58 de retard. Ben écoutez, 4 minutes 58 de retard après 9 spéciales. C'est quand même pas dramatique et c'est bon pour une 3e position. Ça, c'est important de le mentionner. Ça a bien été en général. Ça a bien été. On a eu des petits problèmes avec les fogs dans la première spéciale, mais après ça s'est placé. Ça a été bien. Ça a très bien été. Les routes étaient glissantes, mais quand même, malgré tout, ça a super bien roulé. On est pas mal content d'avoir terminé le rallye, malgré 2 crevaisons. Malgré tout, on rallie l'arrivée avec quand même, je pense, des temps agréables. Ça a été vraiment super. Félicitations aux organisateurs. C'était vraiment un bel événement, très glissant. Il y avait des zones là, que c'était vraiment touché là, comme conduite. On s'est planté comme il faut. On a perdu un bon 8 minutes dans le deuxième stage. Après ça, on est allé embrasser une coupe de bonne neige. On s'est fait plaisir à plein. Puis on a eu bien du fun. Ah, écoute, une super course. On est parti fort ce matin. On a pu prendre une belle avance pour ce qui est de la première portion du rallye. Pour la soirée, on a dû gérer quand même la course. Cette belle avance-là, ça nous a permis de rouler un petit peu plus conservateur puis de rallier l'arrivée en santé avec la voiture qui marche super bien. Fait que c'est super. Ben, tous des pilotes heureux, c'est merveilleux. Si on regarde du côté du championnat, après 2 étapes, championnat John Nichols, le duo Tessier-Morin, 40 points, c'est 13 points d'avance sur le duo Dubé. Labrec-Tétrault, à 15 points, sont en 3e position. Bazinet-Piché mène le championnat de la Coupe du Québec devant Moisan-Bélan à 21 points. Godard et Philippe Corbeil en 3e position. Et on ira du côté du podium avec le Champagne. Oui, pilote et copilote qui méritent bien de s'appeler le Champagne. Félicitations au Club Rallye Saguenay et à Janice Lavoie, l'organisateur de ce très bel événement. D'ailleurs, on va l'écouter, on l'a rencontré sur place. Très satisfait pour notre premier événement. Le travail qu'on y a consacré a été très payant.
Les bénévoles, les gens de la sécurité, les compétiteurs sont très satisfaits, ont adoré les routes. On a eu, on pourrait dire, pratiquement aucune anicroche. On termine, on peut dire, la première édition du rallye de Falardeau là, sur une très bonne note. Félicitations à Janice Lavoie et félicitations à toute son équipe de bénévoles également. Nous, on ira du côté de la mécanique de la semaine, une présentation des additifs haute performance Lucas Oil. Cette semaine, je pense que c'est un bon choix, Jean-Marc. Bertrand Lambert, une excellente performance et surtout une belle deuxième position. Oui, voiture très fiable, bien préparée. Bertrand qui a très bien conduit et il mérite amplement sa position en fin de semaine. Bertrand Lambert, donc notre lauréat pour cette semaine. Courtoisie des produits haute performance Lucas Oil. Il recevra d'ailleurs confirmation de cette nomination par le retour du courrier et pourra se présenter dans un des 125 magasins CarQuest au Québec et se procurer des produits haute performance Lucas Oil. Et de la mécanique de la semaine, on s'en va du côté de la performance de l'année. Encore une fois, je pense que c'est bien mérité. Écoutez, Luc Brunet, des ennuis dans la dernière spéciale de la journée, mais il a mené 7 spéciales au cours de la journée. Luc Brunet dans le championnat de la Coupe du Québec, donc avec des voitures avec moins de modifications. On lui attribue la nomination de la performance de l'année pour cette semaine. Luc qui aurait facilement remporté l'événement en fin de semaine dans sa Coupe du Québec. Malheureusement, comme tu l'as dit, une petite erreur qui lui a coûté son rallye. Son nom s'ajoute à la liste et risque, à la fin de la présente année, de se voir mériter un Outlander VTT, courtoisie de Bombardier VTT, en collaboration avec La Pointe Sport de Joliette. Félicitations. Et la semaine prochaine, la motoneige à Stoneham. Et ce, pour les 2 prochaines semaines à RDS Motorisé CarQuest. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS Motorisé CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses 2 concessionnaires. À Laval, Honda Sainte-Rose et à Montréal, le premier concessionnaire Honda au Canada, Honda de Sigui. CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels, vous a présenté cette émission de la série RDS Motorisé CarQuest. En collaboration avec Encamp Direct H. Grégoire pour être toujours libre de choisir et d'économiser. Alors Jean-Marc, on a aperçu le véhicule numéro 99, c'est ce qui ferme officiellement le rallye. On se retrouve du côté du rallye de Saner dans quelques semaines. C'est un rendez-vous qu'on ne manquera sûrement pas, Jean-Marc. Ça va être très différent de l'asphalte, ça va ressembler beaucoup au circuit routier, Denis. Merci beaucoup, Jean-Marc. On vous retrouve dans quelques semaines. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de toute l'équipe de production. On vous remercie d'avoir été les nôtres. Encore une fois, on remercie Janice Lavoie du club Rallye Saguenay et tous les gens de la RSQ également pour leur collaboration à la préparation de cette émission. Mon nom est Denis Lecourt. Au nom de toute cette équipe, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. Et d'ici là, n'oubliez pas, les compétitions, c'est en circuit fermé. Sur la route, on se doit d'être prudent. Soyez avec nous la semaine prochaine.